Je suis une personne qui a été diagnostiquée il y a presque 10 ans d'une maladie que l'on appelle la BPCO, qui est une maladie due la plupart des temps à la consommation de tabac. Après le diagnostic, mon pneumologue m'a incité à faire une formation de patiente experte et donc j'ai obtenu un diplôme à la faculté de médecine de Marseille. Et dans la foulée, j'ai intégré l'association Santé Respiratoire France, qui regroupe donc les patients atteints de maladies respiratoires, qui sont 10 millions en France, c'est beaucoup. Et l'association m'a fait toute ma place au point de m'élire vice-présidente. Et puis tout naturellement, l'association faisait partie du collectif de l'Alliance contre le tabac, qui regroupe 26 associations. Et au bout d'un an, l'ACT m'a aussi demandé de devenir vice-présidente. Donc voilà, j'ai un double regard sur les questions qui nous occupent aujourd'hui. La journée mondiale sans tabac a été créée par l'Organisation mondiale de la santé. Et cette année, l'objectif de l'OMS, c'est de sensibiliser la population aux méfaits du tabac sur les jeunes par l'industrie du tabac. Les autorités de santé ont fait déjà beaucoup d'efforts qui se sont traduits par une diminution de la consommation de tabac. Mais effectivement, il faut aller plus loin, surtout si on considère cette population vulnérable qui est les jeunes. Certains codes ont changé pour laisser plutôt la place à des objets designés, colorés, parfumés, qui paraissent beaucoup plus inoffensifs. Ça fait partie des nouveaux codes, le téléphone dans une main et l'e-cigarette dans l'autre. L'arrêt du tabac, il faut concevoir cela comme une véritable aventure. Et dans une aventure, il y a plusieurs étapes. On va intégrer un élément qui est très mal perçu par les fumeurs, qui est la rechute. Il faut la dédramatiser en se disant que la rechute fait partie du parcours. On va se servir de toutes ces expériences passées pour résister aux envies de fumer et pour arrêter définitivement. Et toutes ces choses que l'on va en retirer, sans le savoir, le jour où on va arrêter définitivement, on va se servir de tous ces éléments-là et c'est ça qui va faire la réussite. Surtout ne vous découragez pas, vous êtes un peu plus avertis, vous êtes un peu plus malin, beaucoup plus malin face au piège du tabac et vous allez y arriver.